Bonjour, on continue avec nos vidéos. Première chose, merci vraiment de me suivre, de vos commentaires. Je dois vous avouer que ça me permet de me motiver, de continuer. En ce moment, on est dans une situation un petit peu chaotique, on va dire. Donc, c'est important qu'on puisse tous se soutenir. Et ça, c'est l'objectif, en réalité, le but de ces vidéos. Donc aujourd'hui, j'avais envie de voir un petit peu avec vous de quelle manière on peut changer notre perspective, la vision des choses. On va prendre ce qui se passe en ce moment. D'accord? En ce moment, eh bien, on est dans un chaos, on va dire, mondial. Parce que ça se passe, le chaos n'est pas uniquement en France, mais il est mondial. Et la perspective qu'on peut avoir des choses, si on écoute uniquement les médias et qu'on va toujours dans cette direction, c'est que la situation est catastrophique. D'accord? Qu'on continue à augmenter les cas positifs de la Covid. Et en plus, là maintenant, eh bien, ça va être un couvre-feu général à 18 h. Donc on réduit encore eh bien, notre liberté. Notre liberté, mais également notre manière de penser, hein, parce que vu qu'on nous bombarde à longueur de journée d'informations où il faut faire attention, porter le masque, les distances de sécurité, etc., même dans la publicité, parce que si vous regardez même des publicités qui ont été transformées, je voyais dernièrement une publicité, pour pas faire le nom de l'objet, mais c'est quelque chose que tout le monde connaît, où on va manger, moi j'y vais rarement parce que c'est un truc que c'est de la malbouffe, où on y va souvent, il y a un drive, et ce jeune homme passe son permis. Eh bien, si vous vérifiez, les premières vidéos, il n'y avait aucun masque. Maintenant, ils ont modifié la vidéo et ce sont les mêmes personnages, mais avec des masques. Qu'est-ce qu'on est en train de vous communiquer comme message? Mettez des masques. La publicité pour la bûche de Noël, cette petite fille qui prend les deux personnages et qui les éloigne. Ça veut dire quoi? On imprime dans notre tête qu'il faut s'éloigner des autres. Donc, vous vous rendez compte que quand on est dans cette perspective, qu'est-ce qui se passe? On imprime dans notre cerveau tous ces messages. Et ça va créer quoi à l'intérieur de nous? Eh bien de la peur, de la méfiance. Et on va s'éloigner des autres en essayant en réalité eh bien, de ne pas avoir de contact. Pas de contact, ça veut dire pas de contact humain, pas de sourire, on touche personne. Et vous croyez réellement que l'être humain, il est fait pour ça? Alors on va me dire, oui, mais bon, attention, il y a un risque. Oui, d'accord, il y a un risque. Mais on est suffisamment adulte pour faire attention et prendre nos distances. De plus, vous savez beaucoup mieux que moi qu'il y a une grande polémique autour de ce virus. On va mettre ça de côté parce que là, c'est vraiment se focaliser sur une direction. Comment changer notre point de vue? Comment changer la vision qu'on a des choses? Tout simplement, par exemple, dans ce cas précis, c'est de vous dire, ok, parfait, situation dangereuse, on me bombarde à longueur de journée d'informations, etc. Bien, ok, mais qu'est-ce qu'il y a autour? Autour, il y a des personnes qui s'activent pour les autres, des personnes qui s'activent pour informer également de ce qui se passe de l'autre côté, d'un autre point de vue. Regardez également cet autre point de vue. Des personnes qui vont faire des vidéos, des personnes qui vont faire des séances d'hypnose et puis qui vont continuer à vous soutenir. Donc, c'est également tourner un petit peu la tête pour voir les choses d'un autre angle et de se dire, ok, jusqu'à maintenant, je regardais uniquement à gauche. Maintenant, si je regarde un petit peu à droite, les informations sont différentes. Mais maintenant, si je me place au milieu, j'ai une vue d'ensemble de la situation. Et c'est ça la chose la plus importante, c'est avoir une vue d'ensemble de la situation. Quand on a une vue d'ensemble de la situation, on peut décider par nous-mêmes ce que l'on veut accepter ou pas, ce que l'on veut comprendre ou pas. Sinon, on va continuer à se faire manipuler. La manipulation vous enlève votre propre pouvoir, la manipulation vous enlève vos idées et vous enlève également, sincèrement, eh bien, cette envie d'avancer, cette envie de faire.
Parce que c'est ce qui se passe en ce moment. Je me rends compte que, et moi en premier, là je réagis parce que je me suis rendu compte que je rentrais dans un mécanisme où j'étais chez moi, je travaille de chez moi, je fais mes courses qui sont juste à côté, je fais mes courses, je rentre chez moi, je ne vois plus personne, je ne sors plus. Je me suis même bloqué dans le sport alors que j'en faisais tous les jours. C'est devenu quelque chose même de compliqué, je ne vais même plus courir, rien du tout, parce qu'on a commencé à créer autour de ma tête, eh bien, une fermeture. Pourtant, je regarde un petit peu dans tous les sens. Mais j'avais oublié d'avoir cette vue d'ensemble et de me dire, ok, maintenant je vois les choses dans leur intégralité, qu'est-ce que je veux décider? Eh bien moi, ma décision à moi, c'est quoi? Eh bien c'est de me voir déjà à la sortie du tunnel et de me dire que tout ça est déjà derrière moi, et à la sortie du tunnel, comment est-ce que je me sens? Qu'est-ce que je vais créer? Qu'est-ce que je crée? Qu'est-ce que je construis? Ça, c'est la chose essentielle. Parce que sinon, on continue à se faire manipuler à droite, à gauche, avec des informations qui font peur, avec des informations qui terrorisent, avec des informations qui angoissent. Créez votre point de vue à vous et avancez. C'est ça qui est important. C'est vraiment important de pouvoir se dire, ok, je vais avancer. D'ailleurs, je vais vous mettre une petite musique. Il y en a peut-être qui l'ont déjà vu sur YouTube ou autre, d'une enfant qui chante. Et moi, j'ai trouvé que eh bien, ça donne un espoir énorme. D'ailleurs, quand je l'avais écouté la première fois, j'avais été ému parce que j'avais trouvé ça très joli. Et je continue à le trouver très joli. Donc la musique, et puis je vous laisse écouter. Et puis après, si vous avez envie, eh bien, vous me ferez des commentaires. I woke up this morning on my horizon. 3 little birds were on my doorstep, singing sweet songs, melody pure and true. And they said, this message is you. They said, don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. Don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. Alors, cette petite chanson chantée par cette jeune enfant, vous en pensez quoi? Moi, je trouve qu'elle transmet un message d'espoir, un message de joie, un message qui va vous tranquilliser. Eh bien, c'est là-dessus qu'il faut vous focaliser. Plus vous allez vous focaliser sur des choses comme ça, plus vous allez vous rendre compte, eh bien, que tout est possible et vous allez avancer avec des pensées constructives, avec de la joie, avec de la sérénité. Parce que si on continue à avancer avec tout ce qui nous angoisse, on va être plombé complètement. Et on n'avance plus en réalité. On reste sur place parce qu'on a peur d'avancer. On se dit, je reste sur place, au moins je contrôle tout, je vais voir un petit peu ce qui se passe avant de créer quelque chose, avant de prendre des décisions. Eh bien non! Vous devez continuer à avancer, on doit continuer à avancer et à créer notre existence, à créer notre vie avec nos pensées constructives, avec de la positivité, avec de l'envie d'avancer. Donc, ce sont des petites astuces. Écoutez des petites choses comme ça qui vous redonnent la vitalité et qui ont envie de vous dire « Oh, mais vous avez vu, moi j'ai 4 ans, j'ai 5 ans et j'y crois. » Vous qui êtes adulte, vous devriez encore y croire beaucoup plus avec l'expérience que vous avez. Vous savez qu'on peut s'en sortir. Donc, foncez. J'espère que cette petite vidéo eh bien, va vous aider. C'est important, je dis petite vidéo, mais je pourrais enlever le mot petite et dire tout simplement cette vidéo, parce que c'est important. C'est pas une petite vidéo, c'est une vidéo. Et j'estime que tout est important parce que je prends sur mon temps. Peut-être que ça peut intéresser, peut-être que ça intéresse moins, mais comme je prends sur mon temps, c'est important. À chaque fois que quelqu'un prend quelque chose sur son temps pour communiquer avec les autres, ça devient important. Donc, toujours les mêmes choses. Donnez-moi des idées si vous avez envie sur des thèmes à aborder. Je serai, on va dire, très attentif à vos besoins et à vos questions.
continuez à voir les choses dans leur ensemble et choisissez des choses qui vont vous stimuler positivement. Au revoir.